Bonjour David Cormand. Bonjour Mathieu Béliard. Merci d'être en direct avec nous ce matin sur Europe 1. Il y a beaucoup de sujets qu'on va évoquer ensemble. Mais d'abord, la loi sur l'économie circulaire, le projet de loi de Brune Poirson qui revient à l'Assemblée. Il a été remanié au Sénat, en commission. Alors si j'imagine que dans la philosophie, ce texte, vous le soutenez, vous semblez regretter ces modifications. Je regrette surtout son niveau d'ambition générale. Vous savez, la question de l'économie circulaire, il y a deux sujets. D'abord, avoir une économie qui ne soit plus linéaire, c'est-à-dire où on fait de l'extraction de matières premières, on la transforme, on la transporte à l'autre bout du monde, et une fois qu'on a fini de la consommer, on la jette et ça fait des déchets. Ça, c'est linéaire. L'économie circulaire, c'est en gros l'état d'esprit, c'est que vous transformez ce qui pourrait être des déchets, c'est-à-dire un produit en fin de vie, en matière première. Mais pour ça, il faut obliger les entreprises à éco-designer, éco-concevoir leurs produits. Prenez l'exemple d'une voiture. Une voiture en économie circulaire, au moment même de sa conception et de sa construction, il faut que l'ensemble de la matière qui permet de la construire puisse être déjà conçue pour être recyclé en fin de vie. Ce texte, il parle de gaspillage, de recyclage. Si je comprends bien ce que vous dites, c'est dès la conception et pas uniquement une fois qu'on a le déchet qu'on doit se poser la question de son recyclage. Exactement. Et la deuxième idée, ça c'est la première idée. La deuxième idée, c'est que le bon déchet, c'est celui qu'on produit pas. Et là, c'est toute la question des plastiques, par exemple. Bah oui, le plastique à usage unique. Alors, on a beaucoup parlé des pailles et des sacs plastiques, par exemple. Mais il n'y a pas que ça. Là, vous regrettez que l'interdiction des plastiques à usage unique soit décalée d'un an ? Oui, et puis surtout, il faudrait qu'on s'entende sur c'est quoi un plastique à usage unique. Parce que des fois, vous avez du plastique pour plein de biens de consommation qui sont pas vraiment à usage unique, mais qui ont une durée de vie quand même limitée. Et puis, ça n'inclut pas tout ce qui est emballage. Regardez, par exemple, tout ce qui est emballage de jus de fruits, de lait, que ça, en plastique, il faudrait au moins qu'on se mette d'accord sur un seul type ou deux types de plastique pour qu'ils soient plus facilement recyclables. Là, c'est pas encore tout à fait le cas. Il y a eu beaucoup de débats autour d'un retour de la consigne. Il y a le plastique, il y a aussi la consigne pour le verre. Finalement non, il n'y aura pas de consigne pour le verre puisque c'est une ressource pour les élus locaux, pour les communes. Est-ce que c'est quelque chose que vous regrettez ? Non, je pense que c'était une mauvaise idée de faire en sorte. C'est un peu compliqué à comprendre, mais vous savez... Oui, parce que pour le coup, là, on est sur un point où les Français sont quand même plutôt pour. À chaque fois, ils se sont manifestés pour. Mais le problème, c'est que si on fait ça, en gros, les Français, ils vont payer plus cher en taxes de traitement et d'enlèvement des ordures ménagères. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les déchets que vous triez, qui sont traités par votre collectivité locale via la taxe d'enlèvement et d'ordures ménagères, le verre et le plastique qui est recyclé par la collectivité, ça lui rapporte un peu d'argent. Si c'est de l'apport volontaire avec de la consigne, ça va faire augmenter vos frais de taxes d'enlèvement et traitement des déchets parce qu'il restera plus que les déchets qui sont pas traités. Donc en fait, c'est une fausse bonne idée cette affaire. L'idée, c'est vraiment de faire en sorte qu'on ait de moins en moins de déchets pour faire baisser la taxe d'enlèvement et traitement des ordures ménagères. Et ça, par exemple, ça peut être le traitement des ordures incitatif. C'est-à-dire que on vous fait payer en tant qu'usager vos poubelles en fonction du poids que vous jetez après avoir recyclé tout ce que vous pouviez recycler. Pour résumer et passer à autre chose, mais sur cette loi sur l'économie circulaire, vous auriez souhaité, chez Europe Écologie Les Verts, David Cormand, qu'elle soit plus coercitive sur les entreprises et moins sur les citoyens ? Oui, coercitive, en tout cas, je ne sais pas, mais vous savez, réglementer les entreprises en disant vous avez une responsabilité écolo, donc en fait, maintenant, il va falloir que vous ayez un modèle économique qui ne s'appuie pas sur le gaspillage et sur le gaspillage, y compris de matières premières. Thierry Breton est l'invité de Sonia Mabrouk à 8h15, le tout nouveau commissaire européen. On va beaucoup parler dans les jours qui viennent de ce Green New Deal que doit présenter Ursula von der Leyen, objectif devenir le premier continent neutre en carbone en 2050, avec une baisse des émissions de CO2 de 50-55% dans les 10 prochaines années. Verdir toutes les politiques européennes, ça c'est quelque chose, c'est un projet auquel vous allez souscrire. Oui, la déclaration est très positive, mais vous savez, c'est toujours pareil. Le diable se cache dans les détails. Madame von der Leyen est prête à en faire un Green Deal. Et les États de l'Union européenne disent
banco, on est d'accord. Mais à ce moment-là, il faut qu'on soit précis sur les moyens qu'on met en œuvre. D'abord, pour avoir des moyens à mettre en œuvre, il faut que l'Union européenne, elle ait un budget conséquent. David Cormand, je vous coupe sur les moyens, il y a un gros point d'interrogation et vous avez raison, il faudra surveiller, mais très simplement, David Cormand, est-ce qu'il faut tout de suite agir pour le climat ou est-ce qu'il faut attendre qu'on ait changé nos institutions pour pouvoir avoir des budgets dédiés, des politiques communautaires ? Ah non, mais il faut agir maintenant. Mais ceci dit, pour avoir un budget dédié, il n'y a pas besoin de changer les institutions. Il s'agit simplement que les États accorde à l'Union européenne de prélever, par exemple, un impôt sur les transactions financières. Permettre, par exemple, à l'Europe de faire une taxe carbone aux frontières. Là, vous avez un double effet vertueux. S'il y a une taxe carbone aux frontières, les produits qu'on importe et qui produisent beaucoup de pollution, ils seront taxés. Ça protégera notre économie européenne, qui est plus vertueuse en matière environnementale, et ça créera des recettes pour investir dans la transition énergétique. Ça, c'est un traité constant. Il n'y a pas besoin de nouveaux traités, de nouvelles institutions pour faire ça. Il suffit de décider qu'il y a des recettes propres pour augmenter le budget européen, pour pouvoir faire plus d'écologie. Merci David Cormand. Merci à vous.